Ok, donc sur les suites d'annuités, il nous reste à voir les suites d'annuités géométriques. Alors qu'est-ce que c'est le principe des suites d'annuités géométriques? Il est opposé aux suites d'annuités constantes et aux suites d'annuités arithmétiques. Donc je vous rappelle, vous avez un plan d'épargne que vous alimentez par annuité, donc vous effectuez des versements à intervalles réguliers. Vous pouvez avoir des annuités qui sont totalement indépendantes les unes des autres, c'est ce qu'on a vu au tout début du cours sur les annuités. Vous pouvez avoir des annuités qui sont constantes, c'est-à-dire qu'à chaque période, vous versez exactement la même somme. On a étudié ça dans des vidéos précédentes. Vous pouvez avoir des annuités qui sont en progression arithmétique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous versez une somme constante de plus que la fois précédente, c'est-à-dire que vous pouvez décider par exemple qu'à chaque fois, vous versez 100 € de plus que la fois précédente, ou de moins d'ailleurs. Les suites d'annuités géométriques sont les cas où à chaque annuité, vous versez un certain pourcentage de plus qu'à la fois précédente, ou de moins. D'accord ? Vous allez donc décider, voilà, vous pouvez prendre connaissance maintenant de l'exemple que nous allons traiter. On va décider de verser 20 000 € sur un placement rémunéré le 1er janvier 2021, et chaque année, on effectuera un versement supérieur de 3% au versement de l'année précédente. Donc les versements ne sont pas augmentés à chaque fois d'une somme fixe, ils sont augmentés d'un certain pourcentage se rapportant au versement de l'année précédente. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle une suite d'annuités géométriques. Et nous allons essayer de calculer de quelle somme on disposera après le 4e versement. Petit a si le taux d'intérêt est de 2,5% annuel, petit b si le taux d'intérêt est de 3% annuel. Alors si je prends la peine de donner deux exemples avec deux taux d'intérêt différents, c'est bien évidemment qu'il va se passer des choses différentes à chaque exemple. Nous allons commencer à les traiter comme s'ils étaient équivalents, l'exemple du petit a et du petit b. Et ensuite, nous allons nous retrouver dans une situation où il faut vraiment distinguer entre les deux cas. Donc allons-y. Faute de formule sur les suites d'annuités en progression géométrique pour l'instant, nous allons faire un tableau, ce que nous faisons lorsque nous n'avons pas de formule. D'accord ? Nous allons voir 4 versements, donc je programme 4 versements chaque année, et nous allons essayer de calculer les montants des versements et les valeurs acquises à l'aide des formules dont nous avons l'habitude maintenant. D'accord ? Donc en 2021, le premier versement est de 20 000 €. D'accord ? On veut savoir de quelle somme on disposera après le 4e versement. Donc, on applique la formule des intérêts composés pour calculer la valeur acquise après le 4e versement. En 2022, on aura 3% de plus qu'en 2021. En 2023, nous aurons 3% de plus qu'en 2022, etc. Donc, en 2022, nous ajoutons 3% en appliquant le coefficient multiplicateur de l'augmentation de 3%, c'est-à-dire 1,03. Si vous avez du mal avec les coefficients multiplicateurs, vous pouvez aller voir mon cours dans le chapitre pourcentage sur les coefficients multiplicateurs. En 2023, je dois encore rajouter 3% à la somme de 2022. Donc je prends la somme de 2022 et je la multiplie encore par 1,03, ce qui me donne 20 000 multiplié par 1,03 au carré, puisque ça fait 20 000 fois 1,03 de 2022, fois encore 1,03. Et de même, en 2024, je dois encore prendre la somme de 2023 et l'augmenter de 3%, donc la multiplier par 1,03, et j'obtiens 20 000 fois 1,03 au cube. Maintenant, pour les calculs de la valeur acquise, eh bien, nous allons appliquer la formule des intérêts composés, capital 20 000 fois coefficient multiplicateur, qui correspond cette fois, attention, non plus aux 3% supplémentaires, mais au taux d'intérêt, coefficient multiplicateur du taux d'intérêt à la puissance durée. Donc là, nous avons 20 000 fois le coefficient multiplicateur du taux d'intérêt, c'est 2,5%, donc ça va donner 1,025, puissance la durée de 3 ans pour passer du premier versement au 4e versement. J'ai pas été très clair dans l'énoncé, le 4e versement, ça sous-entend juste après le jour où on effectue le 4e versement. Donc 3 années se sont passées entre 2021 et 2024. Ici, ma date de référence, c'est le 1er janvier 2024, c'est-à-dire vraiment le jour du 4e versement, juste après qu'il ait été effectué. Voilà.
Et donc nous allons faire pareil à chaque ligne, c'est-à-dire que nous allons prendre le capital, nous allons multiplier par le coefficient multiplicateur, puissance la durée. Donc voilà, vous avez vu, pour 2022, nous avons notre capital qui vaut 20 000 fois 1,03. Nous le multiplions par le coefficient multiplicateur du taux d'intérêt, 1,025, puissance la durée de 2 ans pour aller de 2022 à 2024. D'accord ? En 2023, c'est pareil. Notre capital vaut 20 000 fois 1,03 au carré, et nous le remultiplions par 1,05 puissance 1, qui est le coefficient, parce qu'il se passe un an entre 2023 et 2024. J'ai pas marqué de puissance ici, parce que c'est une puissance 1. Je peux la marquer comme ceci, si vous voulez. D'accord ? Donc, en 2024, nous aurons, puisque nous arrêtons juste après le versement de 2024, le versement de 2024 n'a pas rapporté d'intérêt, et donc, la valeur acquise est égale au montant du versement. Donc maintenant, faisons ceci dans le cas petit b où le taux d'intérêt est de 3% annuel. Alors, aucune différence. Je prends le montant de mon versement, je le multiplie par le coefficient multiplicateur du taux d'intérêt à la puissance de ma durée. Donc en fait, pour avoir la colonne petit b, pour remplir la colonne petit b, je vais reprendre ma colonne petit a et je vais transformer mon taux d'intérêt de 2,5% qui est ici en taux d'intérêt de 3%, donc en coefficient multiplicateur de 1,03. Donc je remplace tous les 1,025 par des 1,03. Et donc j'obtiens 20 000 fois 1,03 puissance 3, mon capital de 20 000 euros qui va rester pendant 3 ans au taux de 3% d'intérêt, puis mon capital de 20 000 fois 1,03 qui va prendre 3% d'intérêt par an pendant 2 ans, puis mon capital de 20 000 fois 1,03 au carré qui va prendre 3% d'intérêt par an, et cette fois pendant 1 an uniquement. Donc je remets le petit 1 de la puissance pour ceux qui ont un petit peu de mal. On voit bien qu'il y a quand même la puissance du nombre d'années, même si quand c'est puissance 1, ça ne change rien. Et enfin, notre dernière ligne, mais il n'y a pas de problème, puisqu'on est à la date de référence, il n'y a pas d'intérêt qui se rajoute, et la valeur acquise reste la même que le montant du versement. Voilà. Donc, pour savoir de quelle somme nous disposons, nous allons additionner nous allons faire le total de chaque colonne, et nous aurons donc la réponse du petit a et la réponse du petit b. Ici, il n'y a que 4 lignes, donc on pourrait à la rigueur taper ce calcul à la main. Mais imaginez qu'il y ait beaucoup plus de lignes, qu'il y ait 20 lignes, qu'il y ait 30 lignes, on a besoin d'une formule pour faire le calcul plus facilement. D'accord ? Et cette formule, eh bien, ça ne va pas être la même dans le cas petit a et dans le cas petit b. Pourquoi ? On va observer ce qui se passe. Dans le cas petit a, qu'est-ce que vous pensez de la suite des valeurs acquises? Est-ce que c'est une suite que l'on reconnaît? Eh bien, vous pouvez remarquer dans le cas petit a, dans le cas de la colonne petit a, que pour passer d'une ligne à la ligne suivante, il faut multiplier par 1,03 et diviser par 1,025. Donc en fait, la suite des valeurs acquises, ici, c'est une suite géométrique. Et la raison de cette suite géométrique, c'est 1,03 divisé par 1,025. Parce que c'est par cette fraction-là que l'on multiplie le montant de chaque ligne pour arriver à la ligne suivante. Donc le total de la colonne petit a, eh bien, ce sera la somme des termes d'une suite géométrique pour laquelle j'ai une formule. Regardons maintenant la colonne petit b. Qu'est-ce que vous pensez des 4 valeurs à additionner dans la colonne petit b? Eh bien, si vous y faites un petit peu attention, vous apercevez que les 4 valeurs à additionner dans la colonne petit b sont toutes égales. Toutes ces valeurs-là, elles ont beau peut-être être écrites sous une autre forme chacune, mais elles sont toutes égales. Ce sont les mêmes. Donc la suite des valeurs acquises dans le cas petit b, elle est constante. D'accord ? Elle est constante. Et pour les suites constantes, la formule de la somme de la suite géométrique ne marche pas. Parce qu'il y a un quotient qui se retrouve être 0, bon ça c'est pour des raisons techniques, on ne peut pas additionner les suites constantes, c'est-à-dire plusieurs fois la même valeur, comme on le ferait si on avait une vraie suite géométrique qui changeait, qui n'était pas constante. D'accord ? Donc la formule qu'on va avoir dans le cas du petit a,
est différente de la formule qu'on va avoir dans le cas du petit b. C'est pourquoi il est très important de comprendre, de bien identifier quand est-ce qu'on va être dans le cas petit a et quand est-ce qu'on va être dans le cas petit b. Alors est-ce que vous pouvez mettre la vidéo en pause et y réfléchir? Si vous changez l'énoncé, si on vous présente un autre énoncé équivalent, comment serez-vous si vous êtes dans le cas petit a ou si vous êtes dans le cas petit b? Vous avez peut-être remarqué, dans le cas petit a, l'augmentation des versements est différente du taux d'intérêt. Là, vous avez 3% de plus à chaque versement et 2,5% d'intérêt annuel. Alors que dans le cas petit b, l'augmentation du montant des versements est égale au taux d'intérêt. Vous avez le même taux d'augmentation des versements que le taux d'intérêt. Et voilà ce qui va différencier. Donc quand vous avez deux pourcentages différents, vous êtes dans le cas petit a. Quand vous avez le même pourcentage, vous êtes dans le cas petit b. Et dans la vidéo suivante, je vais vous donner les formules de calcul et on répondra à la question posée: de quelle somme disposera-t-on après le 4e versement?